ce sera un nouveau réseau social. Ou pas. Est-ce que vous avez déjà vu naître un réseau social? Est-ce que ce réseau social sera adapté au business en ligne? Est-ce qu'on y aura plus de liberté que sur les autres réseaux sociaux? En tout cas, l'objectif de Truth Social est clair. Prendre la place de Facebook et Twitter. Et Donald Trump a les moyens pour. Et pourtant, on va voir ensemble que l'argent ne règle pas tout et que quelquefois il peut y avoir quelques difficultés. Bref, nous, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, c'est deux choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est que Truth Social? Et la deuxième, c'est est-ce que ça va avoir le coup pour nous de nous y lancer pour nos business en ligne? Vous avez déjà vu la naissance d'un réseau social, vous? Du tout début, vraiment, hein? Non, c'est pas fréquent. On sait que Mark Zuckerberg a d'abord créé à 19 ans un réseau intranet dans son université, Harvard, c'était en 2004, mais on n'y était pas, et c'était il y a un paquet d'années quand même. Et on sait aussi accessoirement qu'être à la tête d'une plateforme sociale, ça paye. Mark Zuckerberg, 5e fortune mondiale selon Forbes, avec une fortune estimée à 97 milliards de dollars. Jack Dorsey, tiens, le propriétaire de Twitter, il n'est pas en reste non plus. Selon Le Monde, sa fortune est estimée à 12,9 milliards de dollars. Ces deux-là sont partis de zéro, alors que Donald Trump, lui, on sait qu'il a une véritable puissance financière. Même si c'est la première fois depuis 25 ans qu'il ne fait plus partie des 400 plus grandes fortunes mondiales. Bon, je vous rassure quand même, avec ses 4,5 milliards de dollars, il part pas de zéro. Et puis c'est pas fini, parce qu'avec sa société Trump Media and Technology, qui est cotée au Nasdaq et qui est la société mère de Truth Social, les cours s'envolent. Le projet a fait mouche. L'action de ce hedge fund, elle a carrément décollé et il s'établit aujourd'hui à environ 94 $, quand au départ, elle valait cette action 10 $. Dit autrement, il a l'air insolide. Il a plutôt intérêt à les avoir parce qu'il veut remplacer Facebook, Twitter, Google, donc il y a du travail. Même si malgré tout, quand même, ça reste le politicien républicain aux États-Unis le plus puissant. Il a laissé entendre qu'il se représentera en 2024, même s'il n'a pas fait d'annonce tout à fait officielle. En tous les cas, pour nous, ce réseau social signé Donald Trump, est-ce que ce sera le prochain réseau social pour nos business en ligne? L'objectif est élevé, l'ambition est tracée. Il s'agit de marcher sur les plates-bandes de Facebook, de Twitter, mais aussi de lancer un service de streaming, genre Netflix par exemple, proposant du contenu non-woke. Non-woke, pour traduire ça rapidement, disons non socialement revendicatif. Donc concurrencer Netflix, mais aussi Disney+. Et au fait, ça ressemble à quoi le Truth, ça ressemble à ça. Et vous voyez que c'est déjà une application qui est en téléchargement sur l'Apple Store. Donc l'app est déjà sur l'Apple Store. Et bien sûr, vous allez retrouver tous les grands classiques de nos réseaux sociaux, à savoir les follows, les abonnements, les likes, les partages de messages, des truths, alors c'est l'équivalent des tweets, des retrousses, qui est l'équivalent des retweets. Pour vous expliquer ça clairement, en fait, le mot truth, ça veut dire tout simplement vérité. Donc l'objectif de ce réseau social, c'est de rester dans la vérité. En tous les cas, éviter tout ce qui est fake news. Quoique, on verra que c'est pas si simple. Bref, il risque d'y avoir quand même pas mal d'inscrits dès le tout début, puisque, en fait, les Échos nous apprennent que 54% des Américains, de sensibilité républicaine évidemment, déclaraient être prêts à utiliser un réseau social soutenu par Donald Trump. Oui, mais... Et la patatras, tout s'écroule. À peine le réseau lancé, on se rend compte qu'il y a un problème de code source. Il semblerait que Truth Social utilise le code source de Mastodon. Mastodon, donc réseau social de microblogging, un petit peu comme Twitter. Un réseau social peut reprendre le code source de Mastodon, mais à condition de respecter sa licence. Et Mastodon impose que le code source soit accessible à tous, alors que la version test de Truth Social, proposée pendant quelques heures, lors de la version bêta test, c'est vrai, n'en faisait rien. Bref, le groupe Trump a 30 jours pour remédier à cette infraction, sinon les droits de ce logiciel lui seront carrément retirés. Alors est-ce que c'est juste une simple péripétie, ou est-ce qu'il y a un autre problème ? Il faut dire que Donald Trump a été banni de Twitter, 88 millions d'abonnés, là où il communiquait le plus. Mais aussi de Facebook, et même d'ailleurs de sa chaîne YouTube, qui a été supprimée après l'épisode du 6 janvier 2021, les violents incidents du Capitole. En Europe, la suppression du Twitter de Donald Trump avait fait naître quelques critiques. Des critiques d'associations et de dirigeants d'ailleurs, dont l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel, qui se posait des questions sur la liberté d'expression quand elle était gérée par ces GAFAM. Du coup, on comprend mieux quand même la déclaration de Trump à propos de Truth Social. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer bientôt à partager mes idées sur Truth Social. L'ancien président espère résister à la tyrannie des géants des technologies. Alors ce qui est intéressant, c'est que lors de la version bêta-test qui a été lancée, le réseau Truth Social, qui est censé normalement être le plus proche possible de la vérité,
s'est retrouvé avec quelques faux profils, quelques fausses annonces aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il est mal fréquenté ? Bon, pas tout à fait quand même, hein, parce qu'on peut, si on vérifie un petit peu, se rendre compte que tout est fait pour que ce genre de malentendu ne soit pas répété. Article 7, alinéa 23 des conditions d'utilisation, il sera interdit de dénigrer, ternir ou nuire de quelque manière que ce soit à notre avis et à nous et ou au site. Dit autrement, critiquer Trump ou le site sera une mauvaise idée et on pourra même être expulsé de la plateforme qui pourra aller jusqu'à vous poursuivre en justice. Donc là, clairement, tout est fait pour aller dans le sens du calme social, mais aussi de la toute-puissance pour en juger. Bref, ça répond absolument pas toujours à notre première question qui est là et bien là. Est-ce que ce réseau social va pouvoir nous aider à promouvoir nos business en ligne ? Et après avoir un petit peu fouillé, la réponse se trouve tout simplement dans les conditions d'utilisation et dans les interdictions. Les activités interdites, alinéa numéro 4, interdit d'utiliser le site pour faire de la publicité ou proposer de vendre des biens et services. Pire, alinéa numéro 2, faire toute utilisation non autorisée du site, y compris la collecte des noms d'utilisateurs et ou des adresses e-mail des utilisateurs par des moyens électroniques ou autres d'ailleurs, dans le but d'envoyer des emails non sollicités ou de créer des comptes d'utilisateurs par des moyens automatisés ou sous de faux prétextes. Bref, pas de page de capture, pas de promo, pas de liste email, pas de pub. En tous les cas, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, c'est comme ça. Bien sûr, les conditions d'utilisation peuvent évoluer et on leur souhaite parce que c'est une grosse erreur que de vouloir éviter cette catégorie de gens qui a toujours tendance à pousser les réseaux sociaux aux confins de l'optimisation. Et ce sont tout simplement les webmarketeurs. Pas un seul réseau social n'a envie de se passer des webmarketeurs. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.